Madame la directrice générale, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les directeurs de service, Monsieur le représentant de Madame le recteur, Mesdames et Messieurs, chers collègues et aussi chers étudiants. Alors c'est pour moi un grand plaisir et un grand honneur de vous accueillir ici, dans ce bâtiment totem de notre université et plus largement du site Bretagne-Pays de Loire sur l'aspect numérique. Voilà. Vous accueillir ici et maintenant. Alors, je sais que vous êtes beaucoup venus de loin, donc c'est pour nous vraiment un honneur d'accueillir 160 décideurs politiques, opérationnels, venus de 50 établissements pour cette manifestation, ces 2 belles journées. Et je voudrais remercier d'emblée l'ensemble des équipes qui ont travaillé pour vous accueillir. Je pense au Subtis qui s'est fortement investi pour préparer ces 2 jours avec les enregistrements à la volée, les captations des plénières, l'écran géant, et qui pilote, j'allais dire, l'ensemble aussi de projets de notre établissement, mais au-delà, du site René. Et si je voulais vous remercier d'avoir choisi ici ce site et cet établissement, madame, c'est aussi parce qu'il y a maintenant près de 20 ans, c'est un de mes prédécesseurs qui avait eu cette volonté, et à l'époque, ils n'étaient pas nombreux, de créer un service d'ingénierie pédagogique. Et ça a été le choix à Rennes 1, et je salue d'ailleurs le recrutement à l'époque de Carole Nocera-Piquant, ici présente, et de mettre en avant Rennes et la Bretagne sur ce thème. Et à l'époque, nous n'étions pas nombreux. Et si aujourd'hui vous êtes ici si nombreux, si on a passé par la Stranes, si on est passé par l'investissement pédagogique, numérique et la reconnaissance, eh bien j'allais dire c'était aussi des personnes comme vous qui étions des pionniers. Et lorsque j'ai intégré l'université en 1998, j'étais heureux de trouver finalement un service, des personnes, des projets. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce service compte 25 personnes, a organisé aussi, accueilli 500 personnes dans 70 formations. Et je pense que c'est aussi pour moi l'occasion de rendre hommage. Vous savez, il y a une formule d'un poète breton, sans hier et sans demain, aujourd'hui n'est rien. Et j'aime bien cette formule pour la pédagogie numérique, parce qu'on voit qu'elle a des fondements et qu'aujourd'hui, ensemble, nous nous projetons dans l'avenir. Et nous avons pu bénéficier aussi de 2 PIA structurants pour le site René, qui sont le NCU idéal et le PIA d'une que nous faisons pour l'ensemble du site. Et nous en avons fait un élément structurant de la transformation pédagogique et numérique de notre projet fédérateur d'Université de Rennes. C'est l'occasion de consacrer ce site ici présent comme un lieu d'innovation pédagogique avec un rôle clé pour les usages, pour l'enseignement supérieur. Et l'objectif partagé par chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, c'est donc de faire des lieux, des liens fédérateurs pour conjuguer pédagogie numérique avec réussite étudiante. Et je voulais aussi saluer la thématique, la flexibilisation des parcours étudiants, parce que pour nous tous, c'est une clé de la réussite. C'est un principe fondateur de notre PUA, d'ailleurs NCU, nouveau cursus. Il faut ouvrir les possibilités aux étudiants, leur permettre, comme le prévoit la loi d'orientation et de réussite étudiante, de personnaliser leur parcours, de cheminer à leur rythme. J'aime bien ce terme que je salue aussi la présence de Didier Paclin, on était avec des collègues québécois, effectivement il y a cet aspect de cheminement. Cheminement, il y a des accélérations, puis il y a des moments où aussi on prend son temps, il y a un rythme personnalisé. Et ça signifie que la réussite, elle n'est pas une, elle est plurielle, elle est adaptée, et donc on est dans une logique d'accompagnement de cette diversité des parcours, loin du modèle unique, et une diversité pour une réussite pour tous, et vous me permettrez de dire aussi une excellence pour tous qui permettra à chacun de réussir en fonction de ses objectifs. Et c'est l'enjeu de ces séminaires, réfléchir à la flexibilisation, et c'est aussi embarquer toute une communauté d'un établissement dans une nouvelle organisation de services offerts aux étudiants et dans une nouvelle définition du support et de l'appui aux enseignants comme aux étudiants. Et c'est pour ça que j'ai été aussi séduit par cette université d'été qui est d'emblée basée sur la mobilisation de tous les réseaux d'acteurs impliqués. Donc c'est vous, chacun d'entre vous, chacun dans vos réseaux, dans politique coopérationnelle, 160 personnes, donc issues de 50 établissements, et vous avez choisi d'impliquer toutes les associations étudiantes dans le montage de l'événement. Et on voit bien que c'est un sujet qui rassemble la communauté, étudiants et enseignants, et ça me paraît formidable. Et je regardais d'ailleurs vos thématiques.
Ça me faisait penser d'ailleurs à des termes, vous savez, de construction d'équipe, s'engager, célébrer, se donner rendez-vous, faire le point sur les résultats de la veille, se regrouper. Voilà. Et je crois qu'il y a vraiment cette volonté partagée de créer ensemble une communauté. Donc merci. Et je tiens à remercier vraiment le ministère d'avoir choisi notre établissement, mais au-delà, c'est le site Rennais, c'est la Bretagne, c'est tout un collectif de l'Ouest avec, j'allais dire, tout ce que nous mettons ensemble entre Bretagne et Pays de Loire. Et cette reconnaissance, elle traduit vraiment un engagement depuis maintenant près de 20 ans. Et donc je vous souhaite à tous 2 jours très productifs. Je vous souhaite à tous d'ailleurs de profiter de Rennes. Pour les amateurs, d'ailleurs, vous arrivez à un moment formidable. Je pensais aussi au football. Donc je nous souhaite à tous une très grande réussite, tant numérique que sportive. Et il s'agit maintenant de passer des discours au plan d'action. C'est tout l'enjeu aujourd'hui. Je remercie encore la DGCIP d'avoir choisi l'Université de Rennes pour accueillir cette première université d'été en mode solution. On est tous très bons en diagnostic, mais ce qui nous manque, c'est la mise en œuvre. Et là, c'est vraiment une action de mise en œuvre. Et je crois que c'est maintenant Brigitte Plateau qui va prendre la parole officiellement pour vous saluer. Donc, au nom du ministère, avec Madame Marie-Françoise Crozier, chef de la mission de la pédagogie du numérique pour l'enseignement supérieur à la DGCIP, Messery, que je salue et que je remercie pour sa présence. Merci Madame.